Coucou, je vais vous lire. Petit loup n'aime que les pâtes. C'est l'heure du dîner. Maman dépose un plat sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Petit loup. « Ma spécialité, » dit maman. « Un soufflé au jambon et aux champignons. »« Berk !» fait Petit loup. « J'aime pas ça !» Et il repousse son assiette. Maman fronce les sourcils. « Avant de dire que tu n'aimes pas, tu devrais goûter, » dit-elle. « Peut-être que tu vas adorer ?» « Non, » s'obstine Petit loup. « J'aime pas les champignons. Je préfère les pâtes. » Et il ferme la bouche. Le lendemain, Petit loup boude les tomates farcies et il ne mange qu'un peu de riz. Papa essaie de le faire rire. Il fait le clown ou bien l'avion. Mais cela ne marche pas. Tous les jours, c'est la même histoire. Petit loup n'aime pas ci, petit loup n'aime pas ça. C'est une bataille à chaque repas. Il veut des pâtes, toujours des pâtes. Un soir, Petit loup renverse toute son assiette parce qu'il ne veut pas de ses petits pois. Maman et papa sont fâchés. « Va te calmer dans ta chambre », dit papa. Avec maman, on a envie de dîner tranquillement. Le lendemain, maman essaie de discuter. « Tu as raison, les pâtes c'est bon, mais pour être en bonne santé, il faut manger un peu de tout, et pas seulement ce qui te plaît. Tu comprends ? Moi, c'est les pâtes que je préfère, » répète Petit loup. Plus tard, papa et Petit loup cuisinent des lasagnes. Petit loup pose les plaques de pâtes dans le plat. Papa ajoute les lardons et des petits légumes. « Ah non !» proteste Petit loup. « Les légumes, j'aime pas. »« Tu goûteras et tu verras, » dit papa. Et voilà, les lasagnes sont prêtes. Cela sent très bon. Pourtant, Petit loup est inquiet. Il se demande s'il va aimer. Petit loup goûte les lasagnes. Elles sont délicieuses. Il en veut encore. Ah non, les lasagnes, c'est pour moi, le taquine papa. Je croyais que tu n'aimais pas les légumes. Les légumes, c'est bon pour ma santé, répond Petit loup. Et il en prend une énorme bouchée. Fin de l'histoire. Petit loup est le roi de la galette. C'est la sortie de l'école. « Regarde, papa !» crie Petit loup. « On a mangé de la galette des rois et j'ai eu la fève. »« Quelle chance !» dit papa. « J'ai la recette de la galette dans mon cahier, » dit Petit loup. « Si tu es sage, j'en ferai une pour toi. »« D'accord, » dit papa. « J'adore la galette. » Le lendemain, Petit loup fait les courses avec maman. Pour préparer une galette, il faut de la pâte feuilletée et de la crème d'amande. « On a tout trouvé, on peut rentrer, » dit Petit loup très pressé. Petit loup étale la pâte feuilletée dans le moule, puis verse la crème d'amande. Il ne peut pas s'empêcher d'y goûter. « Miam, c'est bon ! N'oublions pas la fève !» dit maman. Maman met la préparation au four. Bientôt, cela sent bon dans la maison.
et la galette devient dorée. C'est prêt, crie Petit Loup. Tout le monde est impatient de goûter la galette de Petit Loup, surtout papa le gourmand. Asseyez-vous, dit Petit Loup, on va tirer les rois maintenant. Une part pour papa, une part pour Babylou, une part pour maman et une part pour moi. Bon appétit! La galette, c'est délicieux. Petit Loup termine sa part le premier. Mais il est déçu. Il n'a pas la fève. Oh, on dirait que je suis la reine, sourit maman. Maman pose une couronne sur la tête de Petit Loup. Et voici mon roi. Mais, et moi? Proteste papa. Ne sois pas jaloux, papa, dit Petit Loup. Tu seras roi une autre fois. Fin de l'histoire. Et bonne galette. Petit Loup part en voyage. Aujourd'hui, toute la famille part en voyage. Petit Loup ne tient plus en place. L'aventure va commencer. À l'aéroport, Petit Loup ouvre de grands yeux. Il n'a jamais pris l'avion de sa vie. L'enregistrement des bagages, les avions derrière les vitres, l'embarquement, tout est nouveau pour lui. Dans l'avion, Petit Loup est installé près du hublot. « Regarde bien, dit papa, et accroche-toi. » Les moteurs grondent, l'avion s'élance sur la piste, il décolle. « Waouh !» crie Petit Loup, « c'est génial, on vole !» Devant son siège, Petit Loup a une télévision rien que pour lui, et pour le déjeuner, on lui apporte un plateau repas avec plein de bonnes choses à manger. « Bon appétit, les amis !» fait Petit Loup ravi. Après un gros dodo, c'est déjà l'arrivée. L'avion atterrit doucement. « Bravo, monsieur le commandant !» applaudit Petit Loup. « Bravo, bravo !» répète Babylou. En descendant de l'avion, Petit Loup reçoit une bouffée d'air chaud. « Ça sent bon les épices et la vanille. Bienvenue dans les îles, les enfants !» les accueille une jolie vainée. Sur la route, Petit Loup pousse des cris émerveillés. Tout est beau, si beau qu'il ne peut pas résister. « Papa, papa, gare-toi s'il te plaît !» La famille au complet descend sur la plage. « Et si on allait se baigner ?» propose Petit Loup, tout excité. « Ce n'est pas possible !» répond maman. « Les affaires de plage sont au fond des valises. »« L'aventure, c'est l'aventure !» dit Petit Loup, et il se déshabille. Petit Loup s'amuse comme un fou dans la mer. Soudain, plouf! Voilà maman et Babylou. Et puis papa. « Tu nous as fait trop envie, dit papa. « Youpi !» crie Petit Loup. « Voyager, c'est le paradis !» Fin de l'histoire.